Oui, Monsieur le Président. Après lecture de ce programme partenarial de l'Agence de développement durable, ADDRN, nous relevons plusieurs éléments qui nous semblent sujets à interrogation. C'est un programme détaillé, 90 pages, je pense, à peu près, mais cela n'empêche pas le programme de pâtir de certains angles morts, chose qu'il ne voit pas. Concernant, par exemple, l'enquête d'occupation du parc social en région de Saint-Nazaire, qui est mentionnée en page 26. Le Rassemblement national considère que n'est pas évoqué l'essentiel. L'essentiel n'est jamais évoqué, à savoir les modalités d'attribution des logements sociaux. Et nous rappelons à ce titre notre souhait d'une priorité nationale, que les Français soient prioritaires dans l'accès aux emplois, dans l'accès à la protection sociale, dans l'accès au logement et, à plus forte raison, dans l'accès aux logements sociaux. Le RN est également soucieux que les travaux des commissions d'attribution soient plus transparents et qu'un élu d'opposition y siège. Sur la publication de l'enquête relative aux travailleurs détachés, évoquée en page 28, que dire, Monsieur le Président, sinon que l'ADDRN s'y caractérise par son angélisme et sa naïveté, une vision par ailleurs d'évidence excessivement optimiste sur le projet européen, et notamment sur le projet européen vis-à-vis des thématiques industrielles. Mais le numéro de place publique qui est évoqué en filigrane dans le page 28 est quand même intéressant, on y apprend des choses. On y apprend par exemple que la France est concernée par au moins 210 000 déclarations, pour ne rien dire des travailleurs qui ne sont pas déclarés, 210 000 déclarations de travailleurs détachés en 2017, dont une grande partie est-européen. Et l'enquête en cours, qui est mentionnée en page 28, et vis-à-vis de laquelle Place Publique est partie prenante, cette enquête se borne, a priori pour l'instant, à la constatation d'évidence, au photoreportage, il y a des belles photos, mais ce n'est pas suffisant a priori, et à l'absence de propositions sérieuses. Parce que, évidemment, les agglomérations nazériennes et nantaises n'ont aucun pouvoir de régulation du travail détaché. Leur pouvoir, c'est le pouvoir du commentaire. Mais justement, ce commentaire, elles ne le font pas. Parce qu'elles pourraient, la Carène, et elles pourraient, Nantes Métropole, faire remonter à l'exécutif des mesures qui pourraient, par exemple, être des mesures de protectionnisme industriel dans les conclusions de leurs enquêtes. Puisqu'après tout, nous sommes à l'heure des grands débats, nous sommes à l'heure des cahiers de doléances. Alors pourquoi est-ce que la DDRN ne se piquerait-elle pas un petit peu de politique lorsqu'elle devra conclure cette enquête à la fin de cette année? Symboliquement, nous apercevons qu'il y a un domaine où la DDRN émet un discours politique et même un discours idéologique, c'est concernant le parcours de Victor, page 27. Alors Victor, c'est un ouvrier soudeur ukrainien détaché. Et carte à l'appui, nous apprenons que selon la DDRN, c'est une anecdote mais c'est assez révélateur, eh bien la Crimée serait encore ukrainienne. Ce qui n'est plus le cas depuis 2014, la Crimée étant russe, sauf peut-être dans l'imaginaire fragile de la DDRN. Pour revenir au sujet du travail détaché, notons que ni vous, ni moi, ni la DDRN, ni personne n'est capable, naturellement, de chiffrer le travail détaché en Loire-Atlantique, puisque les seuls chiffres qui sont fournis sont des chiffres régionaux. Et cela, Place Publique, dans son numéro 69, page 3, nous le dit avec pudeur, mais avec gêne, mais il nous le dit explicitement. Il nous dit qu'il n'y a pas de transparence sur cette question, parce qu'il y a une omerta sur les chiffres, en tout cas sur certains chiffres du détachement des travailleurs en France. Donc, merci, Monsieur le Président, merci de ponctionner les contribuables nazériens, puisqu'ils financent chaque année Place Publique, merci de les ponctionner pour financer ce gros pavé, promoteur du travail détaché, et pas plus capable que les autres, naturellement, de faire la transparence sur l'omerta que constituent les chiffres du travail détaché. Pour finir, concernant le portrait, ce que le rapport, enfin ce que
La convention de la DRN appelle le portrait du territoire des soins en région nazérienne, qui est esquissé en page 31. S'il y a bien, pour citer la DDRN, des singularités et des grandes problématiques territoriales en rapport avec l'accès à la santé, c'est la question de la couverture médicale dans notre agglomération. C'est un propos qui est valable y compris à Saint-Nazaire, où l'agence régionale de santé a relevé qu'il y avait quand même des difficultés à l'accès aux médecins généralistes. Et nous avons tous lu, je pense, le numéro de vendredi dernier de l'Écho de la Presqu'île qui revient avec comme titre à la une « Difficulté à trouver un médecin généraliste, une vraie galère ». Eh bien, visiblement, la DDRN n'a pas conscience de ces difficultés. Et elle croit que notre couverture médicale est optimale. Et elle croit que nous ne vivons pas dans un territoire qui est pleinement performant dans son accès à la santé. L'ensemble de ces remarques, logiquement, amènera le RN à se prononcer contre le programme partenarial, contre ce programme partenarial de la DDRN. Nous ne souhaitons pas donner l'onction à un projet qui, par ailleurs, dans la lecture, nous paraît assez technique, assez utopique, et je l'ai relevé concernant le détachement des travailleurs, puisqu'on se borne à constater des évidences. Il y manque des réalités concrètes et a priori un intérêt réel pour les habitants de notre agglomération, pour vos administrés, messieurs les maires, mesdames et messieurs les maires. Il y a beaucoup de choses abstraites qui sont dites, si vous voulez. Et on nous parle de partenariat, mais notre collectivité s'évertue manifestement à tourner le dos à ses premiers partenaires, qui sont les habitants de la collectivité en question, qui sont exclus des logements sociaux auxquels ils devraient pouvoir prioritairement prétendre, qui sont exclus des emplois, et notamment des emplois industriels, qu'ils devraient pouvoir prioritairement assumer, et qui sont exclus d'un accès aux soins corrects auxquels ils devraient là aussi pouvoir prioritairement prétendre. Ah, mais il y a l'aide médicale d'État notamment, et ça, il ne faut pas y toucher, aux précieux milliards de l'aide médicale d'État. Alors, eh bien, nous voterons contre. Et concernant Place Publique, qui a occupé une grande partie de mon propos, il faudra nous intéresser à la véritable pré-campagne électorale que fait cette revue pour vous, Monsieur le Président. 15 ou 20 pages d'interviews, je crois, dans le numéro d'automne. On ne sait plus trop si c'est un tract politique ou l'interview du maire de Saint-Nazaire. Et donc, il faudra questionner la probité de Place Publique et il faudra questionner votre probité, Monsieur Samzin. Merci de votre écoute.